ça? Voilà. Aime-moi comme ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais pour le coup, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo, les erreurs à ne pas faire en couture. Comme vous le savez sûrement, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je me suis mise à la couture. Et évidemment, comme on dit souvent, on apprend de ses erreurs. Et du coup, je voulais partager avec vous les erreurs qu'on ne doit surtout pas faire en couture et qui m'ont fait bien défaut. C'est-à-dire qu'il y a toujours des petites choses qu'on ne sait pas forcément quand on commence la couture et en fait qui s'avèrent hyper importantes à savoir ensuite. Évidemment la plupart du temps ce sont vraiment de petites choses comme je vais vous le montrer et surtout ces petites choses font que votre projet ne sera que meilleur donc c'est toujours bon à savoir. Maintenant bah écoutez je vais vous laisser directement avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et puis bah c'est parti les gars. On commence tout simplement la première erreur à ne surtout pas faire, c'est de ne pas couper dans le droit fil. Donc pour ceux qui ne savent pas, le droit fil c'est une partie du tissu, le fil en fait est tissé et du coup le tissu est plus fort à ce niveau là. Donc il faut toujours bien découper dans le droit fil tout simplement pour que le fil et le tissu tiennent mieux. Si en plus vous avez des motifs comme ça vous permettra de toujours être raccord. Deuxième petite chose, c'est bien sûr de prendre le même fil et de la canette et du fil en haut. Ça peut paraître très bateau comme ça, mais croyez-moi que c'est hyper important, sinon vous allez avoir des choses très moches. Troisième petite chose, mettre la bonne aiguille en fonction du tissu que vous avez, ça paraît logique, mais c'est aussi très important. Bien évidemment, il faut aussi enfiler la canette comme il faut, donc je vous montre ici comment faire. Ça paraît bateau, mais pareil, si vous l'enfilez mal, ça va faire des bouloches et vous allez juste perdre beaucoup de temps. Bien évidemment, première chose aussi importante à faire et une des premières choses que j'ai faites comme erreur avant de commencer la couture, c'était de bien abaisser le pied de biche. Ça paraît pareil pour les couturières et couturiers, ça paraît bête, mais en fait quand on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le deviner. Donc pensez bien à baisser le pied de biche. Évidemment, il faut suivre les instructions si vous avez un patron, parce que si vous ne suivez pas les instructions, vous faites dans l'ordre que vous voulez, en fait vous allez plus perdre de temps à avoir oublié de faire telle chose ou telle chose. Donc toujours dans ce gain de temps, il ne faut pas vouloir aller trop vite, ça ne sert à rien. Plus vous allez vouloir aller trop vite, plus vous allez louper des choses et plus vous allez devoir recommencer ensuite. Donc en fait, il faut prendre son temps. C'est évidemment de bien faire les finitions, donc de faire les surjets ou les surfilages, ça dépend si vous avez une surjeteuse ou non. Au surfil, c'est très long, ça fait perdre énormément de temps. Je pense que pour le coup, le surjet prend moins de temps. Sauf que voilà, en fait après vous allez avoir des très belles finitions et en plus votre tissu va beaucoup mieux tenir, donc vous n'aurez pas à chaque fois à refaire des petites choses quand vous les laverez. Donc franchement, même si ça fait comme ça, on a l'impression que ça fait perdre du temps, croyez-moi que sur la longueur, ça fait gagner du temps. J'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a fait très plaisir en tout cas moi de la tourner. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et puis ciao les gars.